Dernièrement, j'ai testé la dernière version du kite Neige Pivot 2022 en 9 mètres et dans cette vidéo, je vous partage mon feedback. Allez, c'est parti! Salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la Water Sport Zone. Pour les nouveaux venus sur cette chaîne, ici je parle de kite mais aussi de wingfoil et de windsurf avec notamment une tonne de tutos et pas mal de conseils matos. Pour ce qui est du kite, je vous mets le lien ici vers la playlist dédiée et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Évidemment, je vous invite aussi à visiter un petit peu la chaîne et les différentes vidéos que j'ai pu faire auparavant. Aujourd'hui, il est donc question de la Neige Pivot 2022 9 mètres que j'ai essayé à pas mal de reprises dernièrement et notamment à l'Almanar, un spot que certainement beaucoup d'entre vous connaissent. La Pivot, c'est le kite phare de la gamme Neige qui a remporté 2 fois le King of the Air lorsque Kevin Langueri était chez Neige. Et cette année, ce kite a encore terminé sur le podium avec Stig Hofnagel. Selon la marque, ce kite s'inscrit sur un programme Performance Freeride et Big Air avec un penchant important sur le côté crossover. Au niveau du produit, de son design et de sa finition. Si on parle du design du produit en lui-même, c'est un kite à l'arc très segmenté avec des oreilles assez pointues qui utilise du spi Teijin en quadruple ripstop que Neige appelle le Quad-Tex. Les coutures du bord d'attaque sont renforcées pour supporter une bonne pression de gonflage et d'ailleurs ce kite est recommandé pour un gonflage entre 7 et 9 PSI. On peut noter aussi une belle qualité de fabrication avec pas mal de renforts, notamment en aramide sur les coutures, des patchs moulés aux endroits clés pour prévenir de l'abrasion et donc protéger aussi ces coutures. Et globalement, on trouve un bon niveau de finition qui va jusqu'au sac qui est bien pensé et de qualité. La marque annonce un profil progressif plus creux au centre et plus plat sur les oreilles. Bon, ça c'est quelque chose qui est assez difficile à vérifier, mais on n'a pas non plus de raison de ne pas le croire. Donc on note aussi une couture en diagonale dans le corps du kite pour distribuer les tensions des oreilles vers le milieu et puis rendre ça un peu plus homogène. Et certainement que ça favorise aussi en fait des sensations de pilotage plus directes. Les bridages, eux, sont réglables et tout comme les points de tir des arrières pour moduler le comportement du kite à votre guise. En ce qui concerne les tubes de One Pump, ils font 9 mm de diamètre, ce qui facilite la circulation de l'air entre les lattes au gonflage comme au dégonflage pour éviter de perdre du temps à vider l'air des lattes au moment où on range son kite. La valve, elle, reste celle issue des stand-up paddle gonflables que l'on retrouve aussi sur les F1. Cette année, Neige annonce avoir travaillé sur la construction pour améliorer la légèreté et la réactivité de son kite. Et c'est vrai que j'ai constaté 2,8 kg sur la balance pour cette Pivot 9 mètres 2022, tandis que la 2021 faisait 2,98 l'année dernière. Passons au test sur l'eau. Et alors là, au niveau du feeling général, ce qui frappe dès les premiers bords avec la Neige Pivot, c'est qu'on a une aile très intuitive mais assez nerveuse et performante. Elle accélère bien dans la fenêtre, mais reste surtout hyper intuitive, saine et facile à prendre en main. Malgré son côté performance, elle sait aussi tourner sur place et changer rapidement de demi-fenêtre. À propos, la fenêtre est large, ce qui offre une bonne capacité à remonter au vent, tout en délivrant une puissance homogène qui est assez agréable. L'équilibre de traction entre les avants et les arrières est bon, et surtout le depower est énorme. Au niveau du retour d'info, les sensations sont assez directes, à l'image des réactions aux commandes du kite. Il n'y a que dans le baston où les oreilles vibrent un petit peu et où ça finit par se sentir dans la barre avec un peu de flou quand on est choqué. Pour ce qui est des sauts, je dirais que grâce à une bonne réactivité, la Pivot bouge super vite quand on la sollicite et du coup en fait elle permet d'avoir un lift assez explosif et de monter bien haut en saut. C'est pas non plus aussi naturel qu'avec certains kites, notamment de célèbres 5 lattes, mais ça monte quand même super bien. Elle demande une bonne synchronisation entre l'envoi de l'aile et le pop avec la planche, et du vent soutenu aussi, mais le cas échéant, ça lift vraiment bien, et en particulier si on s'est lancé sur un kicker. La sustentation en statique avec la barre bordée est vraiment très bonne. Et dans les downloops, en revanche, il faut faire attention à doser le différentiel pour conserver la portance adéquate. C'est-à-dire que si on tire vraiment fort sur la barre dans le downloop, il se peut que la pivot elle tourne un peu, elle pivote un peu sur elle-même et que du coup on n'ait pas la portance qu'on avait espéré. Mais si on le fait un peu, enfin si on le fait normalement, le downloop là c'est super. La sustentation elle est vraiment nickel.
Dans les kite loops, la pivot, moi j'ai vraiment apprécié parce que c'est très sûr. J'ai vraiment eu aucune mauvaise surprise. Elle tire bien, mais on a le choix aussi du rayon de courbure et donc de la force et surtout de la durée de la traction. La ressource est naturelle et franchement, c'est vraiment une aile qui met en confiance pour envoyer des kite loops plus haut, plus fort sans avoir l'impression vraiment de se mettre en danger. Pour ce qui est de la plage d'utilisation, donc dotée de bonnes caractéristiques de vol, la pivot vole bien dans le light et permet une utilisation sur un large spectre de vent. Pour être efficace en saut en twin tip ou proposer sa meilleure sustentation pour les petits tricks old school au ras de l'eau, il faut du vent, mais ça n'empêche pas de bien naviguer en freeride ou en surf kite ou alors même en foil. Dans le vent fort, le contrôle est assez impressionnant grâce au dépower de ouf. En fait, tu n'es jamais embuté sur la barre, même dans 35 nœuds. Et ça aussi, ça participe en fait à être en confiance, d'autant que l'aile reste bien stable, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ça, c'est assez cool. Et du coup, la plage de vent est assez impressionnante, malgré quelques à-coups dans le harnais par moment, dans le vent rafaleux, et puis des oreilles qui secouent un peu et provoquent des mouvements parasites dans la barre, comme je l'ai signalé déjà auparavant. Un petit mot également sur la barre torque BTB, dont le dévrilleur automatique est vraiment très efficace. Sur les tests, j'ai quasiment jamais eu à dévriller les avants, et ça, il faut le noter, parce que c'est quand même un point appréciable. Donc si je dois dresser un bilan, au final, avec sa pivot, Neige propose une très bonne aile, avant toute autre chose super polyvalente. Elle n'a pas l'efficacité brute en saut d'une Rebelle ou d'une XR qui, en fait, celle-là on les borde, on saute. Là il faut un peu plus se synchroniser, etc. Mais franchement elle ne démérite pas, bien au contraire. Et par contre elle se montre aussi beaucoup plus réactive et maniable. Donc, et puis l'agrément de pilotage est aussi différent parce qu'avec un kite comme ça plus polyvalent, c'est vraiment plus agréable. Donc globalement, cette pivot, elle coche beaucoup de cases pour ravir la grande majorité des pratiquants qui veulent sauter très haut, mais ne pas se fermer les portes pour varier les supports en foil, en surf kite et tout ce que le kite peut nous offrir. Pour moi, donc la pivot, elle compte clairement parmi le top 5 des kites ultra polyvalents du marché pour qui veut se mettre des gros tirs en big air, freerider en allant vite, tout en gardant une aile réactive, saine et sans mauvaise surprise. Donc maniable et stable en vol, elle passe aussi super bien en surf kite et son dépower est un vrai atout en foil. Bref, la pivot, franchement, c'est vraiment du bon matos. Si cette vidéo vous a plu, vous aimerez aussi sûrement mon débrief sur la barre Reading Dreamstick X dont je vous mets le lien ici, ou mes tutos de kite ou de kitefall dont je vous mets les liens ici directement. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit commentaire, ça coûte rien mais YouTube aime bien ça et ça booste la chaîne. Et si on se croise sur un spot, bien sûr, n'hésitez pas à venir me voir, c'est toujours sympa de se croiser en vrai. Allez, merci de votre fidélité et à bientôt sur la Water Sport Zone.